Internaute de l'AR TV, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter votre émission Kooku Nonu avec le mouvement de la Jeune Chambre internationale CESAC universitaire. Je suis avec la présidente du mouvement qui s'appelle Maimouna Sidibé. Je vous laisse vous présenter, Madame la Présidente, aux chers internautes de l'AR TV. Merci beaucoup, chers internautes. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Donc, comme il a dit, je me nomme Maimouna Sidibé. Je suis présidente de la Jeune Chambre internationale universitaire CESAC. Actuellement, je suis médecin généraliste et en études de spécialité aux maladies infectieuses et tropicales à FAN. Machallah, machallah. Je vous souhaite la bienvenue dans les locaux de l'AR TV. Merci beaucoup. En résumé, est-ce que vous pouvez me faire la présentation de la Jeune Chambre internationale? En résumé. D'accord. La Jeune Chambre internationale, c'est un mouvement qui a eu lieu en 1915. Au Sénégal, ce mouvement est arrivé en 1975 avec Pape Niamé Sène, paix à son âme. Avec Pape Niamé Sène. Pape Niamé Sène. Oui. En 1900. En 1975. D'accord. En ce qui concerne mon organisation locale, elle a vu le jour le 15 mars 2010. Donc, c'est un mouvement de jeunes étudiants du CESAC qui se sont rassemblés, qui ont dit pourquoi pas créer une jeune chambre. Parce qu'aujourd'hui, la jeune chambre, c'est une association de jeunes bénévoles, c'est une association de jeunes citoyens actifs qui veulent aujourd'hui créer des changements positifs. Donc, ça fait 10 ans que l'organisation existe, donc c'est 10 générations qui sont passées. La jeune chambre, c'est une organisation de jeunes de 18 à 40 ans, comme je l'ai dit, qui œuvrent pour créer des changements positifs dans la communauté. Vous avez dit que c'est un mouvement qui est né au CESAC, à l'université de CESAC. Mais est-ce que ça reste toujours à l'université du CESAC ou vous êtes sorti pour aller voir les autres étudiants dans les autres universités? D'accord. La preuve, moi-même, je suis étudiante en médecine, donc au CESAC, il n'y a pas la médecine. Donc aujourd'hui, la Jeune Chambre universitaire CESAC, on est ouvert à tous. On a des étudiants qui viennent de toutes les écoles du Sénégal. On a toutes les nationalités parce qu'aujourd'hui, cette organisation, c'est une organisation, comme dit, qui est mondiale. Il n'y a pas de distinction de race, de sexe, ni d'orientation. Donc aujourd'hui... Mais est-ce que vous êtes bien rentré dans la grande université de Dakar, Cheikh Anta Diop? Oui, actuellement, on est dans toutes les universités. Il faut comprendre que la Jeune Chambre Sénégal aujourd'hui, c'est 8 organisations, dont 2 organisations universitaires. Donc, il y a mon organisation, la Jeune Chambre universitaire CESAC, et la Jeune Chambre universitaire U-Dakar Espoir. Donc, ces 2 organisations-là sont constituées par des étudiants. Et les étudiants viennent de toutes les écoles et universités de Dakar. Il suffit juste d'être un étudiant, d'avoir entre 18 et 30 ans, et tu peux rejoindre une des organisations universitaires. Quels sont les critères que vous imposez aux étudiants pour qu'ils entrent dans le mouvement? Le critère qui est vraiment imposé à tout le monde, c'est le critère de l'âge. Quand on a plus de 40 ans, on ne peut plus être un JC. Quand on a moins de 18 ans, on ne peut pas être un JC. Mais on peut avoir 40 ans, 35 ans et être toujours étudiant aussi. Oui, voilà pourquoi il y a d'autres organisations qui sont des organisations non universitaires. Au Sénégal, par exemple, on a 6 organisations non universitaires. On a une qui est à Hambourg, on a l'organisation de Rufisque et on a l'organisation de Saint-Louis. En dehors de ça, la plupart des organisations se trouvent à Dakar. Au Sénégal, vous avez 8 organisations communautaires. Oui, on a 8 organisations au Sénégal. Yeah. Ok, c'est vraiment intéressant. Et quelles sont les différentes activités que vous avez faites durant ces 10 ans-là? D'accord. Donc, comme je le disais, il faut savoir que la Jeune Chambre universitaire CESAC, c'est vraiment l'organisation universitaire. Donc, les universitaires, c'est vraiment la pépinière de formation. Donc, l'axe sur lequel on joue le plus, c'est la formation. On a plus de 1000 modules de formation. Donc, c'est vraiment la formation. Oui, 1000 modules de formation dans tous les domaines, domaine du leadership, domaine communautaire, vraiment, on a vraiment des modules qui sont divers et variés. Donc, ce qui fait un peu notre force, c'est la formation. Au-delà de ce qu'on apprend à l'école, on a aussi beaucoup de modules qu'on met à la disposition des jeunes. Donc, beaucoup de membres viennent dans nos organisations à cause de la formation, ils sont attirés par là. Mais bon, en dehors de la formation, comme il y a d'autres aires d'opportunité de la Jeune Chambre, on fait aussi des affaires, des voyages à l'international et du communautaire, un peu d'aide à la communauté. Comme par exemple cette année, avec l'année Covid, on a eu à faire des dons de masques. Il y a eu des personnes qui ne voulaient pas donner du sang parce qu'ils étaient un peu réticents. On a fait des campagnes de sensibilisation par rapport à ça. Et là, on a une activité qui va bientôt venir. C'est vraiment montrer aux jeunes comment prendre soin de la terre. Comment prendre soin de la terre, comment prendre soin de l'environnement, en plantant des arbres et vraiment en essayant pas seulement planter, il faut en prendre soin aussi. Sur tout le territoire national ou vous êtes seulement basé à Dakar? Idéalement, le souhait qu'on aimerait, c'est vraiment être basé dans tout le Sénégal.
Les 8 organisations sont basées principalement à Dakar et sa banlieue, je pense. Voilà, donc on a 6 organisations aujourd'hui qui sont basées sur Dakar et sa banlieue, mais on a 2 organisations qui sont hors de Dakar. Maintenant, on est toujours en création d'autres organisations. On a la JCITS qu'on veut créer, on a la JCI Ziguinchor, on a la JCI Kaolack. Mais bon, en région, c'est un peu plus difficile à ce que ça puisse prendre. Mais aujourd'hui, même les organisations qui sont à Dakar, souvent quand ils font des activités hors de Dakar, ils font des activités dans les régions pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de ce que nous offrons. Ok, vous avez parlé tantôt des formations, mais est-ce que les formations que vous faites sont payantes ou c'est gratuit pour les étudiants? Parce que nous sommes tous des étudiants, on connaît bien les conditions de vie de l'étudiant, c'est pas tellement ça. Est-ce que vous faites les formations gratuitement ou c'est payant? D'accord. La majorité de nos formations sont gratuites. Parce que comme on est des étudiants, on essaie d'aller vers les écoles. Ils nous mettent à disposition les salles de formation. Donc, si on a les salles de formation gratuitement, on fait les formations gratuitement. Maintenant, ce que nous, on a l'habitude de faire, c'est si on fait une journée de formation, on sait qu'il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a la collation. Donc, ce qu'on fait payer aux gens, on leur dit, bon, vous venez faire la journée de formation. On dit, par exemple, la formation à 2000 ou à 3000. En réalité, ce n'est pas la formation qu'on paye, c'est surtout ce qu'on va manger, ce qu'on consomme qu'on paye. On a la chance aujourd'hui quand on a des JC, des anciens membres jeunes chambre, parce que les membres jeunes chambre, on les appelle des JC. Donc, on a des JC qui sont là. Dès qu'on les appelle pour dire, ah, on fait une formation, ils sont d'accord, ils sont open, ils viennent. Donc, avec cette pandémie à Covid, on a fait beaucoup de formations en ligne et c'est toujours ouvert à tous. Quel genre de formation d'habitude? Parce que ce que j'ai compris dans votre mouvement, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes de façon générale. C'est ce que j'ai compris de façon générale au sein du mouvement. Mais est-ce que vous pouvez me dire quel genre de formation que vous donnez aux étudiants? D'accord. Donc, essentiellement, de base, on promouvoit le plus la citoyenneté active. On veut que tout jeune aujourd'hui devienne un citoyen du monde qui puisse contribuer à sa communauté. Donc, c'est un peu vers là qu'on se dirige. Après, c'est vrai qu'on a le domaine à faire. On a le domaine à faire. Donc, dans le domaine à faire, c'est là où on fait du business, c'est là où on fait de l'entrepreneuriat. Donc, par rapport à ça, maintenant, on a des activités souvent qu'on fait dans ces différents domaines-là. Donc, aujourd'hui, on a tout ce qui est module de management, on le fait. Tout ce qui est module, comment monter un projet, comment monter un projet d'affaires, recherche de partenariat. Tout ça, c'est des modules qu'on a. C'est comme des modules qu'on arrive à faire. C'est comment écrire son CV, lettre de motivation, comment aller dans un entretien d'embauche. Donc, tous ces modules-là sont disponibles à la jeune chambre. Après, ça dépend maintenant des membres qu'on a. À chaque début d'année, on essaie de mettre un formulaire en place pour dire les membres, voilà le formulaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Parce que il y a aussi ce qu'on fait pour nos membres et il y a ce qu'on fait pour la communauté. Aujourd'hui, les formations, on a 2 types de formations. On a une formation pour les membres, après on a une formation pour la communauté. On a la communauté malienne qui peut nous appeler pour dire aujourd'hui, on veut que vous nous fassiez une formation sur tel. Non, pas jeune chambre. On a par exemple, vous savez, au Sénégal, on a beaucoup d'étudiants. On a des amicales. On est souvent très, très sollicité par la communauté guinéenne qui nous dit, je veux que vous fassiez une formation sur tel. On a la communauté malienne qui peut, on a la communauté comorienne. Donc, c'est des communautés, même vous, si vous avez un besoin sur un module, vous nous dites, ah, j'aimerais bien profiter de ce module-là. Si on a des formateurs, on voit avec notre base de données de formateurs, on dit, bon, on a été sollicité par telle organisation pour une formation. Si on a le formateur, on vient. Et c'est, comme je dis, c'est 100% gratuit. Ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce que la Jeune Chambre internationale a une communication vraiment digne de ce nom pour permettre aux étudiants de connaître les différentes activités du mouvement pour venir s'intégrer? Bon, on va se dire la vérité. Au Sénégal, on a vraiment ce petit problème de visibilité parce qu'au Sénégal, c'est devenu, moi je te connais, tu viens, et toi, quand tu es intéressé, tu appelles quelqu'un d'autre. Voilà, on est beaucoup plus dans la communication de bouche à oreille, mais peut-être ces dernières années, avec les réseaux sociaux, ça nous permet réellement de beaucoup communiquer. Ce qui fait que les jeunes ne sont pas trop ancrés dans la jeune chambre au Sénégal, c'est vraiment le calendrier scolaire, le programme éducatif, parce que le Sénégal donne la... Non, je critique pas. En fait, le Sénégal, c'est vraiment un pays d'opportunités. Donc, on a la chance d'avoir les cours du jour. Donc, ceux qui ont des cours du jour, quand on fait des activités en journée, ne peuvent pas venir. Si on fait des activités en soirée, ceux qui ont des cours du soir ne peuvent pas forcément venir. Après, pendant les vacances, comme la plupart on a beaucoup d'étudiants étrangers, ils rentrent aussi pendant les vacances, ce qui fait qu'il y a des moments où les activités sont ralenties. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui marche, qui prend de l'ampleur.
avec les étudiants, ça passe, mais comme je dis, il y a beaucoup, les étudiants font beaucoup de va-et-vient. Toujours présent dans les réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, etc. Oui, on n'a pas de page YouTube pour l'instant, mais on a une page Instagram, on a une page Facebook, on a un peu tout. Venez à la studiographie, c'est notre mission de promouvoir la visibilité du mouvement. Oui, c'est pour ça que même que j'ai accepté de venir parce que j'ai vu ce que vous faites, donc c'est très intéressant. Je me dis pourquoi pas venir communiquer parce qu'aujourd'hui, si on veut attirer les étudiants, on veut attirer des jeunes, il faut qu'on aille vers les émissions qu'ils suivent. Ici, c'est la voix des jeunes. Donc, ce qui veut dire qu'on est au bon endroit. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, nous viendrons, Inch'Allah. Et mis à part de la Jeune Chambre au Sénégal, où on entend la Jeune Chambre au niveau international? La Jeune Chambre, c'est une centaine de pays. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais même pas parler des pays de la sous-région. Je ne vais même pas parler. En fait, le Sénégal, par exemple, la Jeune Chambre Sénégal, c'est elle qui a mis en place la Jeune Chambre Mali, par exemple, la Jeune Chambre Guinée. Donc, si la Jeune Chambre existe dans ces pays-là, déjà, c'est le Sénégal qui les a installés. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays qui a les plus vieilles Jeunes Chambres d'Afrique de l'Ouest. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Mali, il y en a en Guinée, il y en a au Bénin, il y en a au Togo, il y en a au Burkina. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont la Jeune Chambre. Voilà, la plupart des pays ont la Jeune Chambre. Des activités d'intégration pour permettre au Sénégal de connaître les membres du mouvement de la Jeune Chambre, de connaître les autres membres des autres pays. Oui, actuellement, on a un site, jci.cc. Tout membre qui est reconnu membre, parce qu'il y a toujours un processus d'affiliation, tout membre aujourd'hui qui est reconnu membre est sur le site JCI. Donc, partout où moi je pars, il suffit juste que j'ai ce pin sur moi. Quelqu'un me reconnaît. Quelqu'un me reconnaît et aujourd'hui sait que je suis un JC. Parce que quand on est JC, en réalité, on n'est pas JC du Sénégal. On est un JC. Il n'y a pas de je suis JC du Mali, je suis du JC de ceci. Après, on a beaucoup d'activités d'intégration qu'on fait. L'année dernière, par exemple, on a quitté le Mali, on a quitté le Sénégal plutôt, on est allé au Mali. Après, il y a des activités internationales qui se font. Il y a la conférence de zone qui devait être au Burkina. Malheureusement, Covid n'est pas parti. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il y a le congrès mondial qui devait se faire au Japon. Quand on dit congrès mondial, c'est les jeunes chambres d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie qui se retrouvent là-bas. Et vous, la charmante Maïmouna Sidibé, la présidente, qu'est-ce que la Jeune Chambre a fait de vous aujourd'hui? Je disais que la question est toujours délicate, la question est toujours difficile à répondre. Vous êtes aujourd'hui grâce à la... Qu'est-ce que j'étais? Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que c'est un peu difficile, mais je veux dire que... Motiver aux jeunes de venir s'intégrer. D'accord. Je veux dire, personnellement, la Jeune Chambre a fait de moi déjà une personne plus ouverte au monde. La Jeune Chambre m'a permis d'avoir une très grande famille parce que la Jeune Chambre aujourd'hui, comme je dis, les JC aujourd'hui sont ma famille. Donc, j'ai rencontré énormément de personnes. En tant que médecin, j'ai réussi à développer mon cercle de médecins de la sous-région grâce à une activité Jeune Chambre. On est allé en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré des médecins, on s'est réunis, on a créé un groupe. Donc là, même si je suis ici, j'ai un parent qui est malade en Guinée. Je peux aujourd'hui appeler quelqu'un de la Guinée et lui dire j'ai un parent qui est malade là-bas. Donc ça déjà m'a permis de développer mon réseau en tant que médecin. Et l'autre chose aussi que j'ai appris à la Jeune Chambre, c'est la formation. Je me suis énormément formée à la Jeune Chambre et j'ai même commencé à dispenser des formations. Donc la Jeune Chambre a fait de moi quelqu'un de, je vais dire, de dynamique. Je vais peut-être dire de bien formé, vu que j'ai la chance aujourd'hui de dispenser des formations. Donc, c'est vraiment un océan d'opportunités. Après, pour nous, les médecins, ce n'est pas forcément pareil que les autres. Mais les jeunes entrepreneurs, eux, ils y trouvent leur compte parce que tu peux venir avec ton projet d'affaires. Tu peux toujours trouver des partenaires, des gens avec qui tu vas travailler. Donc, c'est vraiment... On nous dit à la Jeune Chambre, tu viens avec un seau, tu repars avec un seau. Tu reviens avec une bassine, tu repars avec une bassine. C'est une expression qu'on utilise tout le temps. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes là qui vous suivent et qui veulent intégrer la Jeune Chambre? Aujourd'hui, ce que je dirais aux jeunes qui nous suivent d'intégrer la Jeune Chambre, à un moment donné, lancez-vous. Il faut pas juste réfléchir. Vous voulez devenir des citoyens actifs, vous voulez profiter. Pour ceux qui veulent aider la communauté, il y a le volet communautaire où on aide la communauté. Pour ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat, des affaires, il y a le volet affaires. Pour ceux qui veulent se former, il y a le volet formation. Donc aujourd'hui, la Jeune Chambre donne cette opportunité à tous les jeunes. Donc pour tous les jeunes qui sont intéressés, n'hésitez pas, venez.
En ce qui concerne les contacts de la jeune chambre, c'est très facile. Vous allez sur Google, vous tapez Jeune chambre. Jeune chambre Sénégal, vous aurez les contacts. Sinon, je pense qu'à la fin, je pourrais toujours laisser mon numéro aux personnes qui sont intéressées. Ça ne me dérange pas qu'ils m'appellent. Donnez votre numéro, vous avez votre numéro. D'accord. Donc, mon numéro personnel, c'est le 77 464 59 30. Donc, toute personne qui est intéressée par la jeune chambre, je vous conseille d'aller sur notre page Facebook. Vous tapez Jeune chambre universitaire CESAC. Vous verrez les photos, vous verrez les activités qu'on fait. Vous pouvez même laisser un message sur la page. Je pense qu'on est open, on est ouvert et on répond à tous les messages. C'est vraiment intéressant. Et l'ART aussi va vous accompagner dans les différentes activités que vous aurez à faire ultérieurement pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité. Mais avant votre mot de la fin, c'est une question que je pose d'habitude à toutes les femmes que j'invite ici sur mon plateau Kooku Noonu. Quel est votre combat en tant que femme? Et aussi qui est en rapport avec la Jeune Chambre internationale. D'accord. Combat en tant que femme. Vous êtes africaine, vous êtes née au Congo, vous êtes malienne, mais aussi vous êtes au Sénégal. Mais je peux dire actuellement vous êtes africaine. Mais quel est votre combat ici en Afrique en tant que femme? Et qui est aussi en rapport avec le mouvement, si c'est nécessaire. Bon, c'est vraiment difficile parce que je me suis jamais mis dans cette posture pour dire les femmes sont là, les hommes sont là. Mais vous êtes une femme blanche. s'il faut choisir, voilà, s'il faut choisir quelque chose aujourd'hui, je dirais plutôt, c'est vraiment permettre à la femme d'avoir la place qu'il lui faut. Parce que j'ai remarqué dans les associations, je le dis tout le temps, dès qu'il y a le poste de trésorière, les gens disent donner à une femme parce qu'elle peut gérer la maison, elle peut gérer l'argent. Mais aujourd'hui, je me dis que les femmes, on est plus que ça. On n'est pas des trésorières, on n'est pas vos chargés d'organisation. Quand il faut cuisiner, nous dire voilà, quand c'est la cuisine, c'est les femmes. Maintenant, vraiment permettre aux femmes d'avoir la place qu'il faut dans les activités, dans les associations. Et aujourd'hui, ce que je peux dire aux femmes, c'est vous voyez une opportunité, foncez. Il y a un poste de responsabilité, ne vous dites pas je suis femme, foncez. Les femmes, on peut faire énormément de choses à la fois. Donc, c'est vraiment mon conseil pour les femmes. Vous voyez une opportunité, réfléchissez pas, foncez. Vous êtes médecin, mais aussi vous êtes présidente, vous dirigez aussi des hommes. Oui, oui, je suis médecin, je dirige les hommes, mais c'est comme les gens me disent souvent, c'est pas évident comment tu fais, mais c'est comme je dis, si on se met à réfléchir, on va se dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Il faut juste avoir peut-être ses priorités qu'on veut dans la vie et pour chaque chose, comme je le dis, si tu veux faire quelque chose, tu le fais bien ou tu le fais pas. Donc, si tu sais que tu peux pas bien faire quelque chose, ne commence pas. Donc, c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde, c'est de foncer. Quel est votre mot de la fin? D'accord, donc mon mot de la fin, c'est d'abord remercier la Yard TV pour l'invitation parce que ça fait vraiment plaisir de passer dans cette émission. Et l'autre chose que j'aimerais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, on est des citoyens du monde. Cette planète nous appartient. Demain, ce sera la planète que nous allons léguer à nos enfants. Donc, prenons soin de notre planète, soyons des citoyens actifs, soyons des citoyens du monde et essayons de vivre en paix ensemble. C'est le mot de la fin que je donne. Et merci à tous d'avoir pris le temps de suivre cette émission. Merci. C'était tout pour votre émission Kooku Noonu avec le mouvement de la Jeune Chambre internationale. N'hésitez pas, contactez-nous au 77 782 90 90. Nous sommes ouverts à toutes les associations et à tous les mouvements. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre émission Kooku Noonu. Your love.